Mes chers élèves, aujourd'hui nous allons approfondir sur le calcul des limites. Voici un exercice. Calculer limite en A. Calculer limite de racine carrée de x carré moins 4x plus 3 moins x carré moins 3x plus 2 quand x tend vers infini. B. Limite de x moins a sur racine cubique de x moins racine cubique de a quand x tend vers a. Ok, donc pour commencer avec la partie A, donc vous voyez que cette expression est assez longue, eh bien je donne un nom à l'expression, je l'appelle f de x. Maintenant, on veut calculer la limite de f de x au voisinage de l'infini. On a bien appris lorsqu'il s'agit de l'infini, il faut faire séparément moins l'infini, ensuite plus l'infini. Mais parfois, on pourrait se trouver dans un cas où l'on peut faire ça d'un seul coup. Ok, donc vous voyez bien, le plus haut degré en structure radicale, c'est x carré. Et ici, c'est moins x carré. Puisque l'exposant est pair, que l'on prend moins l'infini, on prend plus l'infini, on va trouver le même résultat. C'est pourquoi on a pris quand x tend vers infini de seul coup. Ok, donc pas la peine d'aller faire et ça en moins l'infini et ensuite dans plus l'infini. Ok, maintenant, le plus haut degré c'est x carré, c'est racine carrée de x carré moins x carré. Ok, le plus haut degré en structure radicale et le plus haut degré dans la fonction, la partie de la fonction. Donc la fonction polynôme, c'est moins x carré moins 3x plus 2, le plus haut degré c'est moins x carré. Maintenant, quand x tend vers infini, on doit prendre le soin de remplacer tous les x par infini. Donc, infini au carré, racine carrée de infini au carré, moins, parenthèse, infini au carré. Ok, infini au carré, ça donne plus l'infini, qu'il s'agit de moins ou plus l'infini, donc ça donne plus l'infini. Et la racine, eh bien c'est pourquoi j'ai mis plus l'infini dans tous les deux cas. Maintenant, la racine carrée de plus l'infini donne plus l'infini, moins par plus ça donne moins l'infini. On a une forme indéterminée. Maintenant, on va lever les déterminations. J'écris f de x à nouveau. Maintenant, je vous ai appris, lorsque vous trouvez une forme indéterminée dans une fonction où l'on a au moins une racine carrée, il faut s'intéresser d'abord au conjugué de cette expression, okay, dans l'endroit où se trouve la racine carrée. Ici, la racine carrée se trouve au numérateur. Eh bien, je dois m'intéresser au conjugué du numérateur. Donc, pour pouvoir bien trouver ce conjugué, je mets le signe moins en évidence. Ok, maintenant, le signe moins en évidence me donne directement f de x égale à racine carrée de x carré moins 4x plus 3 moins x, entre parenthèses, x carré plus 3x moins 2. Ok, maintenant, comme bon l'ensemble, on peut trouver le conjugué de cette expression. Le conjugué est sans doute, c'est en mettant le signe contraire ici qui est plus. Eh bien, c'est pourquoi je multiplie le numé et le déno de f par cette expression-là, qui est racine carrée de x carré moins 4x plus 3 plus x carré plus 3x moins 2. Ok? À présent, on a le produit de deux fractions. On multiplie les numérateurs en e et les dénominateurs en e. Pour le numérateur, pour les numérateurs, on a un produit remarquable. C'est a moins b, facteur de a plus b. Ça donne a carré moins b carré. Et pour le déno, c'est 1. L'élément neutre de la multiplication, eh bien, je conserve l'autre dénominateur. Ok? Maintenant, pour développer x carré plus 3x moins 2 au carré, on fait un bref rappel sur le développement de a plus b plus c au carré. Ça donne a carré plus b carré plus c carré plus 2ab plus 2ac plus 2bc. Donc, ici, a c'est x carré, b c'est 3x, c c'est moins 2. Eh bien, suivant le développement, a carré c'est x carré au carré qui donne x exposant 4. B carré c'est 3x au carré qui donne 9x carré. C carré c'est moins 2 au carré puisque l'exposant est pair, ça donne plus 4. 2AB c'est 2 fois le premier par le second, ça donne 6x cube. 2AC
c'est 2 fois le premier par le troisième qui donne moins 4x carré. 2bc, c'est 2 fois le deuxième par le troisième qui donne 6. 2 fois 3, 6 par moins 2, moins 12, ça donne moins 12x en tout. Et maintenant, je fais la réduction. Je fais uniquement la simplification. 9x carré moins 4x carré, ça donne 5x carré. Donc, je conserve les autres termes seulement en respectant l'ordre décroissant de l'exposant de x. Ok, maintenant, je reviens à la fonction. Racine carrée de x carré moins 4x plus 3 au carré, ça donne x carré moins 4x plus 3. Moins l'expression développée de x carré plus 3x moins 2 au carré. Ok. Maintenant, je fais entrer le signe moins par distributivité qui donne moins x exposant 4, moins 6x cube, moins 5x carré, plus 12x moins 4. Ok. Maintenant, je fais à nouveau une réduction. Moins x exposant 4 reste comme ça. Moins 6x cube reste comme ça. Maintenant, x carré moins 5x carré, ça donne moins 4x carré. Moins 4x plus 12x, ça donne 8x. 3 moins 4, ça donne moins 1. Au dénominateur, cette fois-ci, j'ai effectué quelque chose. Je fais un travail. J'effectue un travail quand même, parce que normalement, je mets en évidence le plus haut degré qui est x carré. X carré, donc c'est-à-dire je divise chaque terme en dessous du radical par x carré. Ok? C'est pourquoi j'ai obtenu ce produit dans ce cas. Et maintenant, on a appris la racine carrée d'un produit, c'est le produit des racines carrées. C'est pourquoi j'ai obtenu racine carrée de x carré par racine carrée de cette expression. Ok? Cette expression-là, je la laisse comme ça. Et maintenant, je mets x exposant 4 au numérateur en évidence. Ok? C'est-à-dire, je divise chaque expression ou chaque terme par x exposant 4. Ok? Je mets x exposant 4 en évidence dans le numérateur. Ok? Voici l'expression du numérateur. Et au dénominateur, la racine carrée de x carré, ça donne valeur absolue de x. Ok? Et les autres expressions restent telles qu'elles étaient. Ok? Les autres expressions restent telles qu'elles étaient. Maintenant, je mets x carré en évidence dans le dénominateur. C'est-à-dire, je divise chaque terme du déno par x carré dans cette partie. Ok? Maintenant, diviser x carré par x carré, ça donne 1. De suite ensuite, 3x sur x carré, 3 sur x, moins 2 sur x carré. Ok? Maintenant, je simplifie par x carré. Ça donne x carré au numérateur. Et au déno, x carré est éliminé. Maintenant, je fais un changement de la façon dont j'écris cette partie ou ce terme. On a valeur absolue de x sur x carré. Donc x carré, c'est l'équivalent de valeur absolue de x au carré. C'est pourquoi je mets valeur absolue de x sur valeur absolue de x au carré. Ok? Par racine carrée de cette partie. Ok? Les autres expressions restent telles qu'elles étaient. Et puis maintenant, je simplifie. Après avoir simplifié par valeur absolue de x, on avait valeur absolue de x sur valeur absolue de x au carré. Je simplifie par valeur absolue de x. Il nous reste valeur absolue de x uniquement au déno. Ok? Donc, arrivé ici, je peux calculer la limite de f au voisinage de l'infini comme bon me semble. Ok? Donc, pour faciliter la tâche, quand x tend vers l'infini, x carré donne sans doute plus l'infini. 6 sur x donne sans doute 0 parce qu'on va avoir k sur infini. 4 sur x carré donne sans doute 0 parce qu'on va avoir 4 sur plus l'infini. 8 sur x cube donne sans doute 0 parce qu'on va avoir k sur infini. 1 sur x exposant 4 donne sans doute 0. De même,
4 sur x donne 0. 3 sur x carré donne 0. 3 sur x donne 0. Valeur absolue de x qui va donner valeur absolue de l'infini. Qu'il s'agit de plus l'infini ou de moins l'infini, on va trouver plus l'infini comme résultat. Parce que la valeur absolue, c'est une application de R vers R+. Et bien par conséquent, ça donne plus infini quand même pour la limite. Et moins 2 sur x carré, au voisinage de plus infini, ça donne, au voisinage de l'infini, ça donne 0. Parce qu'on va trouver k sur infini. Et maintenant, je remplace toutes ces expressions-là par leur valeur suivant la limite de f en l'infini. Et bien, ça donne plus infini par moins 1, par 0, et plus infini, facteur de moins 1, moins 0, plus 0, moins 0, etc. Et ensuite, divisé par racine carrée de 1, moins 0, plus 0 sur plus infini, plus 1, plus 0, moins 0. Ok, donc, à l'intérieur d'une parenthèse, ça donne moins 1 sans doute. On va avoir moins 1 par plus infini qui donne moins l'infini. Et racine carrée de 1 moins 0 plus 0, ça donne 1. 1 sur plus l'infini. Ok, je mets 1 sur plus l'infini. Et cette partie, c'est 1. Les autres termes sont nuls. Eh bien, je mets 1 sur plus l'infini plus 1. K sur infini donne 0. Donc, on a moins l'infini sur 0 plus 1. 0 plus 1, ça donne 1. Donc, 1 ne s'écrit pas comme des nœuds, donc ça donne moins l'infini. Et bien, c'est pourquoi la limite de racine carrée de x carré moins 4x plus 3, moins x carré moins 3x plus 2 au voisinage de l'infini, ça donne moins l'infini. Pour la deuxième partie, c'est la limite de x moins a sur racine cubique de x moins racine cubique de a quand x tend vers a. Il suffit de remplacer tous les x par a. Donc ça donne a moins a, qui donne 0, sans doute, sur racine cubique de a moins racine cubique de a, qui donne 0, sans doute, parce que ce sont les mêmes expressions. Et bien par conséquent, on a une forme indéterminée d'un seul coup. Et bien pour lever cette indétermination, j'appelle f g de x la fonction, c'est x moins a sur racine cubique de x sur moins racine cubique de a. Donc, g de x, c'est x moins a sur racine cubique de x moins racine cubique de a. Ok, donc, on a appris une propriété mathématique. Lorsqu'on a la racine n-ième, tout à l'heure, on a vu que racine carrée de nombre élevé au carré donne le nombre. Et bien, d'une manière générale, lorsqu'on a la racine n-ième de nombre, pour trouver le nombre sans le radical, il suffit d'élever la racine n-ième à la puissance n. Lorsqu'il s'agit de la racine carrée, on élève au carré. Lorsqu'il s'agit de la racine cubique, il faut élever au cube. Eh bien, pour avoir x, il faut avoir la racine cubique de x au cube. Pour avoir a, c'est la racine cubique de a au cube. C'est pourquoi, eh bien, à la place de x et a, je peux mettre racine cubique de x au cube moins racine cubique de a au cube. Maintenant, ceci nous permet de faire un rappel sur la différence de deux cubes. Ok, on a appris ça. Lorsqu'on a a cube moins b cube, c'est a moins b facteur de a carré plus ab plus b carré. C'est-à-dire lorsqu'on a la différence de deux nombres au cube, la différence de deux cubes, on prend la différence et de ces deux nombres, facteur de le carré du premier plus le produit des deux plus le second au carré. Et bien c'est pourquoi je prends racine cubique de x moins racine cubique de a moins et facteur de racine cubique de x au carré plus racine cubique de x par racine cubique de a plus la racine cubique de a au carré. Ok? Donc ici ça c'est a moins b facteur de a carré plus ab plus b carré. A cube moins b cube, c'est a moins b, facteur de a carré plus ab plus b carré. Maintenant, je fais une réduction. Racine cubique de x moins racine cubique de a en parenthèse, facteur de. La racine cubique de x au carré, c'est comme la racine cubique de x carré. Racine cubique de x par racine cubique de a, c'est racine cubique de ax, comme la même propriété que la racine carrée. Racine cubique de a au carré, c'est racine cubique de a carré.
Maintenant, je remplace x moins a dans l'expression de la fonction g, ok, par sa valeur. Ok. Maintenant, en remplaçant x moins a par sa valeur, eh bien, je peux simplifier directement par racine cubique de x moins racine cubique de a. Ok. Donc, en simplifiant, ça donne racine cubique de x carré plus racine cubique de ax plus racine cubique de a carré. Donc, avec racine cubique de x moins racine cubique de a différent de 0, encore racine cubique de x différent de racine cubique de a. Donc, la limite de g de x au voisinage de a, c'est remplacer tous les x de cette expression par a. Eh bien, ça donne racine cubique de a carré plus racine cubique de a par a plus racine cubique de a carré. Donc, on a racine cubique de a carré d'une part, plus racine cubique de a par a qui donne racine cubique de a carré, et encore plus racine cubique de a carré. On a racine cubique de a carré 3 fois, eh bien, ça se multiplie par 3. Donc, c'est 3 racines cubiques de a carré. Donc, la limite de x moins a sur racine cubique de x moins racine cubique de a quand x envers a, ça donne 3 racines cubiques de a carré.